Ça me paraît en fait important de parler de la réalité. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui est réel? Parce que socialement, souvent, quand on parle de la réalité, d'être réaliste, parce qu'on parle beaucoup de ça socialement, être réaliste, c'est souvent relié à des fonctions extérieures, à des responsabilités, à des choses qui font partie de ce personnage. Êtes-vous réaliste? Êtes-vous responsable? Êtes-vous... Et de ce point de vue-là, de ici maintenant, la seule réalité qui soit, c'est ce qui est là, dans l'instant. Il ne peut pas avoir autre chose que ce qui est là. Le réel, c'est ici. Alors, c'est comme juste, est-ce qu'on peut remettre en question toute notre perception de la réalité telle qu'on l'a vue jusqu'à maintenant pour percevoir le réel à partir d'un autre point de vue? D'un point de vue qui, pour moi, est vraiment la réalité, la seule chose qui soit. Vous faites sur la chaise là, dans l'instant précis. Il n'y a rien d'autre. Et même au moment où je le dis, c'est dépassé. Donc, c'est déjà dépassé. Parce que c'est une question de respiration, c'est une question d'expiration, de l'espace entre les deux, de tout ça qui est là, qui se vit tout le temps, qui est la vie qui se vit, en fait. Et quand on se permet de remettre ça en question, de replacer ça, de repositionner ça, ça change vraiment beaucoup de choses. La réalité, telle qu'on l'a vue jusqu'à maintenant, pouvait à quelque part amener une grande lourdeur, une grande responsabilité et beaucoup de jugements qui viennent avec. Parce qu'elle est pleine de concepts, de croyances, de valeurs et de principes. On parlait de principes hier. C'est comme, est-ce qu'on peut élargir ça encore plus, de façon plus vaste et voir que ce qu'on a vu comme étant la réalité jusqu'à maintenant n'était que finalement le reflet de l'illusion d'un personnage qui correspond à des critères extérieurs qui pouvaient sembler être dans la réalité. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? C'est ce que j'ai entendu. Et ce qu'on a cru, parce qu'on croit fort à ça. Quand on parle de responsabilité, moi, quand j'entends parler de la réalité, moi, je suis super contente parce que depuis toute ma vie, on m'a toujours dit, ben, sois réaliste. Parce que j'étais considérée comme quelqu'un qui n'était pas réaliste. Et je réalise aujourd'hui que je suis hyper réaliste, en fait. Et j'aime ça, l'idée de voir à quel point je suis réaliste. Et à quel point toute cette image qu'on a voulu me coller, je sentais profondément en moi que c'était pas vrai. Mais je pouvais pas l'affirmer parce que ce que je voyais me montrait autre chose. Mais intérieurement, on le sait ça, tout le monde. On sait que ce qu'on vit, il y a comme une fausse note quelquefois dans ce qu'on a cru être, dans ce qu'on nous a demandé de vivre, et c'est pour ça qu'on est ici ensemble, parce qu'on a envie de trouver notre note juste à nous, et de jouer cette note qui est la nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre.
La seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant. Il n'y a rien d'autre. Rien. Qu'est-ce que ça fait en vous, ça, quand vous entendez ça? Moi, ça me fait merci, Ginette. Ça me fait de la joie. Soulagement. Bien soulagement. Moi, je me souviens, avant, quand je donnais la formation à Rebirth, c'est ça, les gens disaient ça. À l'époque, on sortait d'un week-end, puis tout le monde disait, bon, ben maintenant, c'est le retour à la réalité. C'est moins drôle. Mais la réalité, c'est pas quand je rentre chez moi, dans l'illusion. La réalité, c'est ce qu'on vit là. Pas parce qu'on est ici ensemble, mais c'est ce qu'on vit là tout le temps, ici, maintenant. Parce que retourner à la maison, retourner dans le travail, retourner avec les enfants, retourner à la vie, c'est pas retourner à la réalité. C'est retourner dans ce monde d'illusions qu'on s'est créé. Qu'on a pensé être la réalité. Et c'est pour ça que des fois, c'est difficile de voir tomber tout ça. Parce que je me suis pris pour ce réel. J'ai pris ma vie pour ce réel. Et très souvent, on pense que la réalité, c'est ce personnage. C'est très collé au personnage, en fait, la réalité. Mais ce qui est réel, c'est pas le personnage. Ce qui est réel, véritablement, c'est ce qui porte le personnage. Ça, c'est la réalité. Ce qui porte ça, ce qui parle, que je me souviens plus dans 2 secondes, qu'est-ce que je viens de dire, c'est comme, c'est la vie qui parle à elle-même. C'est tout parfait, on a tout bien fait. Ça, c'est une phrase tellement importante, tellement... Je vois beaucoup avec les accompagnements de fin de vie, puis même à la naissance. Quand toute cette culpabilité tombe, quand tous ces jugements tombent. Je me souviens, ma mère, 93 ans, sur son lit de mort, je lui ai glissé ça à l'oreille. T'as tout bien fait. Tout va bien, t'as tout bien fait. Ça y faisait tellement bien. C'est ça, t'as tout bien fait. C'est OK. Parce qu'après, sinon, on va rajouter une couche de culpabilité par-dessus, de jugement, puis on va commencer à se fouetter. Puis ça donne rien. Ça donne absolument rien. Au contraire, ça fait que entretenir ça, puis nous laisser dans cette victimite-là. Tout bien fait, c'est parfait. Et là, tu peux juste laisser être cette émotion-là qui est là. Mais il n'y a plus d'histoire de coller autour. La réalité, là, c'est que les choses sont ce qu'elles sont. Et tout ce qui brode autour, c'est un paquet d'émotivité que j'ai mis dedans. Puis un paquet d'histoires, puis un paquet de... Et tant qu'on reste dans ce monde émotif de toutes nos histoires, puis de culpabilité, puis de jugement, puis tout ça, on continue en fait à nourrir ça. Ça peut être plus simple que ça. Ça n'empêche pas d'avoir des émotions, mais toute cette émotivité est liée à une histoire. À une histoire que j'aurais voulu comme ça ou pas voulu comme ça, ou que... Tandis que ça peut être vu aussi comme un cadeau c'est en train de tout lâcher. C'est en train d'être tout déposé, puis à partir de maintenant, je peux me vivre autrement. Et c'est tout. Et ça, c'est juste magnifique. C'est beau, ça. La réalité, c'est ici maintenant. On s'est tellement pris pour ce personnage qu'on a cru, puis on a tellement nourri toutes les histoires du personnage. Hein, pour être une femme, un homme accompli, il faut un bon travail, de l'argent, position, trouver la personne avec qui on va vivre, avoir des enfants. Tous ces concepts, ces valeurs, ces principes qu'on a établis sont devenus tellement la norme que si on n'est pas dans la norme, on se sent comme pas OK, pas normal, pas qu'est-ce qui arrive avec moi, je suis pas...
C'est comme, c'est quoi? Il est peut-être temps qu'on remette tout ça en question aussi, puis qu'on voit comment on peut vivre notre vie à partir du ici maintenant, sans tout ce qu'on a mis autour, sans cette idée que je devrais être autrement que ce que je suis, sans tous ces principes de ce qui devrait être ou ne pas être. C'est comme ça. La vie telle qu'elle est maintenant, à cet instant précis où on se parle, pas avant que vous arriviez, pas juste là, maintenant. C'est ça la réalité. Ici, maintenant. Ça, c'est réel. Se préoccuper du futur, il n'y a rien de réel là-dedans. S'inquiéter pour l'avenir. Planifier sa retraite. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Mais ça veut juste dire que c'est pas ça, s'occuper de la réalité. Ça veut dire que j'ai une insécurité que je vais essayer de combler en me faisant croire que ça va m'amener du bien-être plus tard. Aujourd'hui, je vais travailler fort, mais je vais être bien plus tard. Non, mais c'est complètement insensé. Moi, c'est maintenant, je vais être bien. Ben, c'est maintenant que la vie se vit, c'est pas dans 15 ans. Et combien de gens ont fait ça, planifier leur retraite, ils vont vivre à la retraite? Il n'y a pas demain, il n'y a pas ça. Il y a là, en ce moment, qu'est-ce qui m'anime? Puis en même temps, même de le penser, de le réfléchir, c'est déjà de vouloir mettre ça en boîte. Et c'est pas ça que je veux approcher, là. C'est juste de laisser ce flot de la vie me traverser. C'est quoi l'élan du moment? Et si, quand on est dans cet élan du moment, ben, en fait, on réalise que peu importe, on n'a jamais choisi vraiment. On n'a jamais tant planifié que ça. Il y a tellement de choses qu'on a voulu contrôler, mais la vie, elle nous traverse, puis elle le fait. On s'est approprié ça comme personnage. On va dire, ouais, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la vie qui fait ça à travers moi. Puis plus je laisse libre cours à la vie de faire ce qu'elle a à faire, plus je m'amuse. Puis même si je m'amuse pas, je vais pas remettre la responsabilité à l'extérieur de moi puis dire c'est à cause de... Non, non, c'est comme le mouvement de la vague de l'instant, c'est celui-là. La réalité, c'est ici, maintenant.